Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous venons avec deux méthodes pour calculer l'intégrale de la racine carrée de 1 moins x divisé par 1 plus x dx. Pour la première méthode, en fait, j'ai remarqué juste que nous avons racine carrée au numérateur et au dénominateur là, et que les nombres qui sont à l'intérieur en fait sont des conjugués. Donc, j'ai pensé que ce serait intéressant par exemple de faire disparaître la racine carrée. Soit au numérateur, soit au dénominateur. En d'autres termes, j'ai deux cas possibles pour le faire. C'est que j'ai ça, ou encore... Donc je peux décider par exemple de multiplier et de diviser par la racine carrée de 1 moins x par exemple. Ou encore de multiplier et de diviser par la racine carrée de 1 plus x. Donc dans le premier cas, qu'est-ce que j'aurai? J'ai que la racine carrée disparaît ici au numérateur, donc j'aurai 1 moins x que je divise ensuite par le produit ici qui est un conjugué, donc ça me fait racine carrée de 1 plus x facteur de 1 moins x, donc ça fait 1 moins x au carré. Et de l'autre côté, j'aurai quoi? Le produit ici également donc va me donner racine carrée de 1 moins x au carré. Et au dénominateur, j'aurai 1 plus x. J'ai l'impression que cette expression sera très compliquée à intégrer, donc je vais aller avec cette expression qui est là. Donc ici, si je veux calculer l'intégrale de la racine carrée de 1 moins x divisé par 1 plus x dx, puisque c'est la même chose que ce qui est là, c'est l'intégrale de 1 moins x divisé par la racine carrée de 1 moins x au carré dx. Et lorsque je sépare cela en deux, je peux dire que c'est l'intégrale de 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré dx moins l'intégrale de x divisé par racine carrée de 1 moins x au carré dx. La première intégrale est facile à calculer, en fait c'est déjà la primitive de la fonction arc sinus. Donc cela est déjà bon. Mais pour la seconde, il faut faire un changement de variable. Donc nous allons poser en fait que ceci est égal à u. Donc cela veut dire que du est égal à quoi? C'est égal à moins 2x dx. Qu'est-ce qu'on constate directement? Que nous avons x dx ici. Donc ceci est égal à moins du divisé par 2. En d'autres termes, c'est que notre intégrale qui est x divisé par racine carrée de 1 moins x au carré dx, c'est égal à du divisé par 2 avec un moins que je divise ensuite par la racine carrée de u, qu'on peut donc réécrire comme moins 1/2 fois l'intégrale de u à la puissance moins 1/2 du. Ceci c'est juste un polynôme, donc je peux faire l'intégration comme si c'était simplement un polynôme. J'aurai 1/2 multiplié par 1 divisé par 1 moins 1/2 que je multiplie ensuite par u à la puissance 1 moins 1/2 plus une constante. 1 moins 1/2 c'est 1/2, 1/2 et 1/2 vont se simplifier. Donc ici j'aurai moins racine carrée de u plus c. Et lorsque je remplace u par sa valeur, cela me donne moins racine carrée de 1 moins x au carré plus c. Ce qui fait que finalement, mon intégrale que je voulais ici serait égale à quoi? L'intégrale de la racine carrée de 1 moins x divisé par 1 plus x dx, c'est égal à arc sinus de x moins, mais avec ce moins qui est ici, donc j'aurai plus racine carrée de 1 moins x au carré plus une constante. Pour la deuxième méthode, cela part d'un petit constat également. En fait, je sais déjà que la tangente de θ divisé par 2 est égale à la racine carrée de 1 moins cosinus θ divisé par 1 plus cosinus θ. Donc, je remarque ici que de mon intégrale de départ, si jamais x était égal à cosinus θ, super intégrale serait calculée.
Mais comment est-ce que je peux prouver ça, juste pour que vous soyez conforté par rapport à cela? En fait, on utilise les formules de cosinus de θ est égal à quoi? 2 cosinus carré θ moins 1 et cosinus de θ est égal à 1 moins 2 sinus carré θ. Donc de ces formules, en prenant θ est égal à θ divisé par 2, on peut alors extraire par exemple sinus θ divisé par 2 et cosinus θ divisé par 2. Et en utilisant la formule selon laquelle sinus θ divisé par 2 divisé par cosinus θ divisé par 2 est égal à tangente de θ divisé par 2, c'est-à-dire ceci. Et en remplaçant ces valeurs, on obtient exactement le résultat qui est en haut ici. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons poser x est égal à cosinus de θ ceci veut dire que dx est égal à moins sinus θ dθ et par conséquent l'intégrale de la racine carrée de 1 moins x divisé par 1 plus x dx c'est égal à l'intégrale de la racine carrée de 1 moins cosinus θ divisé par 1 plus cosinus θ. Ensuite, je remplace par dx par sa valeur qui est moins sinus de θ dθ. Puisque je sais que tangente de θ sur 2 est égal à la racine carrée de 1 moins cosinus θ divisé par 1 plus cosinus θ. Alors, je sais que cette partie, cette tangente de θ divisé par 2, je peux dire que mon intégrale, c'est donc tangente de θ divisé par 2 multiplié par sinus de θ dθ, mais avec un moins qui est ici. Bien évidemment, j'utilise quelques petites formules. C'est que tangente divisé par 2, c'est sinus de θ divisé par 2 divisé par cosinus de θ divisé par 2. Et sinus de θ, c'est aussi 2 fois sinus de θ divisé par 2 fois cosinus de θ divisé par 2. Donc cela fait que lorsque je fais tangente de θ divisé par 2 multiplié par sinus de θ, cela nous donne sinus de θ divisé par 2 divisé par cosinus de θ divisé par 2, que je multiplie ensuite par 2 fois sinus de θ divisé par 2 fois cosinus de θ divisé par 2. Donc ici, je peux simplifier cosinus de θ divisé par 2. Cela va me permettre donc d'avoir comme résultat 2 fois sinus carré de θ divisé par 2. De plus, d'après la formule qui est ici, c'est-à-dire cosinus de 2 θ est égal à 1 moins 2 sinus carré de θ, on a que cosinus de θ est aussi égal à 1 moins 2 fois sinus carré de θ divisé par 2. Par conséquent, 2 fois sinus carré de θ divisé par 2 est égal à 1 moins cosinus θ. Par conséquent, mon intégrale que je cherchais, c'est-à-dire 1 moins x divisé par 1 plus x sous le radical, est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale avec 1 moins de 1 moins cosinus θ dθ. Et c'est une intégrale facile à calculer puisque le résultat me donne θ qui est la primitive de 1 et sinus de θ qui est la primitive de cosinus θ plus une constante. Je peux réécrire cela donc comme sinus de θ plus θ plus t. Maintenant, il faut transformer cette formule en fonction de x. Je sais que x est égal à cosinus θ. Cela implique directement que θ est égal à arc cosinus de x. Mais de plus, si jamais j'élève x au carré, cela me donne cosinus au carré qui est aussi égal à 1 moins sinus au carré. Donc cela implique que sinus au carré de θ est égal à 1 moins x au carré et par conséquent sinus de θ est égal à la racine carrée de 1 moins x au carré. Ensuite, si je remplace cela dans mon intégrale, j'aurai l'intégrale de 1 moins x divisé par 1 plus x dx est égal à sinus θ qui est racine carrée de 1 moins x au carré plus θ qui est
arc cosinus de x. Plus une constante, bien évidemment. Vous pourrez me poser la question de savoir, mais on n'obtient pas le même résultat. Pour rappel, ici c'est racine carrée de 1 moins x au carré plus arc cosinus de x plus c, alors que de l'autre côté, c'est arc sinus de x plus racine carrée de 1 plus x au carré plus une constante. En fait, il y a une formule assez connue qui dit que arc cosinus de x plus arc sinus de x est égal à pi sur 2 pour tout x. Donc cela fait que dans la constante, on retrouve directement la même formule que nous avions en haut. En parlant de arc sinus et de arc cosinus, je vous invite pour demain à résoudre l'équation arc sinus de x multiplié par arc cosinus de x est égal à pi au carré divisé par 18.